Bonjour à tous. Cette semaine à l'émission, on parle de démarrage d'entreprise. On essaie d'identifier des pistes afin de faire en sorte que vos idées puissent devenir des projets entrepreneuriaux. Bienvenue à Parlons-en. En compagnie de nos invités cette semaine, on va faire en sorte que pour ceux et celles d'entre vous qui avaient des bonnes idées et qui ont envie de les valider, voire des amener jusqu'à en faire des projets d'affaires, eh bien, on va vous identifier certains alliés, certaines pistes, certaines solutions. Alors, mes invités sont Nicolas Poitvin, qui est directeur La Ruche Québec. Bonjour. Bonjour. Et Charles Pépin, directeur Desjardins Entreprises Québec Capital. Bonjour. Bonjour, messieurs. Merci d'avoir accepté nos invitations aujourd'hui. Afin de situer rapidement les gens, on va commencer peut-être par présenter vos organisations. La Ruche Québec, écoute, ça fait 5 ans que le modèle est déployé. Nous, on est un organisme de développement économique, un organisme sans but lucratif. Notre mission, là, quand on se lève le matin, c'est vraiment de nourrir l'énergie entrepreneuriale de la région. Et on utilise pour ça le financement participatif. Appelons-le financement participatif, sociofinancement, crowdfunding, c'est toujours le même principe, c'est financement par la foule. Ramasser des petits montants pour, au final, réussir à avoir un montant total pour faire vivre ton projet de société, ton projet d'affaires. Puis on va pouvoir en parler là, plus longuement parce que vraiment, il y a beaucoup d'avantages à utiliser des plateformes telles que La Ruche. Peut-être précisez-nous un peu le rôle de Desjardins Entreprises Québec. Bien, Desjardins Entreprises Québec Capital, c'est un peu le regroupement, la partie entreprise là, des 8 caisses qui forment le centre et l'est de la ville de Québec, incluant la Côte-de-Beaupré et la MRC de l'île d'Orléans. Tout ce qui touche le financement, l'accompagnement, l'apport conseil qu'on peut donner au niveau des caisses pour la partie entreprise, c'est nous qui le faisons pour eux. OK. Et là, vos organisations là, ont différents partenariats ensemble. D'abord, peut-être pour revenir à La Ruche, on l'a dit, le principe est simple. J'ai une idée, j'ai envie de savoir qu'est-ce que les gens en pensent, puis j'ai surtout besoin d'argent pour concrétiser mon projet. Exact, c'est ça. Au départ, tout part de l'idée. Hein? Tu peux avoir des gens qui croient en toi, des gens qui ne croient pas en toi, peu importe. Là, toi, tu es maître d'œuvre de ton projet, de ton idée, tu peux te prendre en main. Et en fait, La Ruche, c'est un outil pour canaliser ça, pour ultimement valider le marché et réussir à avoir du financement complémentaire. Puis on va le voir également un peu plus d'autres choses également, là, des avantages très concrets. Bien, justement, parce que tu le disais, il y en a beaucoup du crowdfunding qui existe. On a vu des exemples là, de sommes colossales qui ont été élevées sur différents projets. Puis la particularité de La Ruche, c'est l'implantation, je pense, dans son milieu. Vous avez toute une équipe d'ambassadeurs. Ouais, on n'a pas inventé hein, le financement participatif. Kickstarter, qui est un fer de lance, ça n'a pas inventé également. Pour la petite histoire, hein, c'est intéressant de se rappeler, la première grande campagne de financement participatif, c'est le piédestal de la Statue de la Liberté. Okay. Après la petite histoire, après la Deuxième Guerre mondiale, bon, la France envoie par bateau la statue. Et puis, bon, c'est intéressant, mais ça ne vient pas avec le socle. Cette affaire-là. Donc, les gouvernements ne veulent pas payer, les villes ne veulent pas payer. Puis, résultat, bien, il y a des hommes d'affaires à New York qui se sont pris en main, qui ont décidé de vendre et récolter de l'argent. Et ils ne demandaient pas nécessairement des dons. Ils vendaient une mini-statuette au coût d'$1. Ils ont ramassé environ peut-être 117 000. Pour l'époque, c'est quand même énorme. Ça, c'est la première grande campagne. Donc, nous, le côté numérique, c'est venu faciliter tout ça. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 plateformes qui font du financement participatif. Nous, on se positionne vraiment le développement économique et l'accompagnement humain. Parce que le vrai défi qu'on a, c'est oui, on est une plateforme numérique, mais le vrai défi, c'est qu'il faut sortir du numérique. C'est là qu'est le secret. C'est là où on réussit à atteindre des succès beaucoup plus élevés en termes de taux de succès. OK. Et comment, en voyant, en fait, là, les gens de La Ruche, les entrepreneurs passer là, en voyant les ambassadeurs qui participaient, comment c'est venu vous chercher pour avoir envie chez Desjardins de vous impliquer là-dedans? Bien, le premier intérêt, d'abord, c'est la plateforme qu'ils ont développée. Quand tu regardes La Ruche, son succès, tu as 35 000 personnes qui le voient tous les mois. On est fiers de savoir qu'au niveau des jardins, on a pu participer à bâtir ça. Maintenant, l'autre volet, c'est le partenariat. Moi, ce que j'aime beaucoup de La Ruche, c'est parce que les gens vont le voir comme une plateforme pour lever des sommes. Un créancier, ça l'aime beaucoup, puis je pense que la personne qui se lance en affaires doit aussi s'intéresser, ça l'aime beaucoup valider. Alors, La Ruche vient en quelque sorte amener la personne à venir valider son idée, parce que dans le fond, ce qu'elle fait, c'est des ventes d'avance. C'est pas juste la levée de fonds. Alors, quand ça réussit, bien, pour un créancier, c'est rassurant et le reste peut suivre.
Et à ce moment-là, on peut agrémenter, on peut bonifier ce que les gens ont réussi comme levée de fonds. On a mis ensemble un partenariat avec la ruche, ça fait déjà 1 an, où on aide les gens justement par rapport à la mise de fonds. Mais quand ils réussissent, bien voilà, tu as un financement additionnel qui peut t'accompagner, etc. Alors pour nous, c'est un objet de validation qui est merveilleux. On est beaucoup plus loin, hein? Je vais juste compléter. C'est pas un sondage, c'est pas des likes sur Facebook, c'est des gens qui ont mis leur carte de crédit, qui ont cru dans une histoire d'affaires. Là, donc, on est vraiment ailleurs aux autres termes. Ouais. D'ailleurs, on parlait de vente déjà fait, on parle de gens qui mettent leur carte de crédit. La façon dont ça fonctionne, tu vas me confirmer si c'est encore comme ça, mais les promoteurs viennent et puis ils offrent en fait aux internautes la possibilité d'acheter différents package, entre guillemets, parce que ça vient avec des goodies. Hein. Si je supporte un projet... Oui, exactement. Souvent, Nous, dans notre environnement Inc. d'affaires, notre modèle, on ne va pas demander de l'aide à la société. On demande plutôt aux gens d'embarquer dans notre histoire d'affaires. Et pour ça, bien, on va vendre ce qu'on appelle, nous, des contreparties en échange. Donc, peut-être si j'ai quelqu'un, Andréane faisait son one-woman show récemment, elle vendait des billets de spectacle. Elle était capable de... À la fin de sa campagne, elle a rempli 2 salles. Elle s'est donné un salaire, elle a payé les techniciens. Et puis ça, c'est tout de la prévente. Et après, elle était capable de livrer dans un laps de temps raisonnable ce qu'elle a vendu. Donc, effectivement, avec les contreparties, environ 7 à 10 contreparties, c'est l'idéal. Puis on peut répondre à plusieurs besoins par rapport à ça. C'est selon aussi le montant qu'en tant qu'investisseur ou en tant que personne qui a envie de supporter, tu peux t'autoriser à donner, dans le fond. Puis on a de beaux exemples. Hein? Annie Villeneuve aussi, qui avait quand même une certaine visibilité à Québec, a fini par passer, si je ne me trompe pas, pour son dernier album en financement participatif via la ruche. Oui, c'est un choix, parce qu'il faut le voir. Souvent, les jeunes voient comme du financement complémentaire. Oui, c'est du financement, mais il faut le voir comme une campagne marketing. C'est du rayonnement. Les médias, on raconte une histoire. Les médias s'intéressent à notre histoire. Puis à la fin, bien oui, on a le financement, mais on a rayonné et on s'est fait une campagne de publicité qui a une valeur. Et évidemment que le côté, en fait, là, étude de marché, c'est tous des éléments auxquels sur lesquels on va se faire challenger en tant qu'entrepreneur qui démarre. Ouais. Avez-vous une étude de marché? Avez-vous validé? Mais dans le processus de la ruche, sans qu'il soit imposé, bien, on dirait que c'est un processus quand même nécessaire, mais qui se fait un peu par défaut, en profitant évidemment peut-être de l'aide qui nous est proposée. Mais j'ajouterais aussi, ce qu'il faut voir aussi beaucoup avec ça, c'est que quand on se lance en affaires, la partie la plus difficile à évaluer, c'est les ventes que tu vas faire. Et là, on vous offre un outil qui te permet justement d'initier tout ça, te faire connaître et te faire une idée vers quoi ça peut aller, les succès que ça peut engendrer. Okay. Et ça, c'est précieux. J'aimerais qu'on aborde peut-être, parce que chez Desjardins, vous avez différents fonds aussi là, qui sont alloués, qui sont votés pour aider l'entrepreneuriat, aider les gens, les collectivités à se mobiliser et à monter des petits projets. Il y avait notamment le FADM que les caisses elles-mêmes ont. Et vous avez, à partir de là, je pense, développé Créavenir. Le FADM, que le Fonds d'aide au milieu, c'est des fonds que les caisses, effectivement, vont mettre de côté pour pouvoir soutenir des projets à caractère social et économique. Et on a effectivement récemment utilisé ces fonds-là pour mettre en place un programme de financement pour les gens qui veulent se lancer en affaires, mais des petites entreprises qui s'appelle Créavenir. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet un peu de revenir à ce qu'on a toujours voulu que Desjardins soit des fois, c'est comme dans le bon vieux temps, ils me connaissaient, ils me faisaient confiance. Alors, Créavenir, c'est basé sur le fait que, d'abord, pour pouvoir y avoir accès, il ne faut pas que tu sois bancable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as une très bonne idée, mais ça se peut que tu n'aies pas les fonds nécessaires pour le lancer. Okay. Créavenir va t'aider. Parce que le critère de sélection de Créavenir n'est pas du tout l'aspect financier, mais est-ce que ton projet est viable? Est-ce que ton idée est bonne? Et là, à ce moment-là, on peut aider. Là, on va parler de projets qui vont avoir des besoins de fonds entre 5, 10 000 à 25 000, où Créavenir peut venir effectivement supporter. Jumelez ça maintenant avec la ruche. Jumelez ça avec d'autres partenaires. Futurs preneurs, etc. Et là, vous commencez à avoir des éléments ou des outils, disons, pour aider les gens à financer un projet. Wow! Là, ben, dans le fond, on parle d'une collaboration entre vos deux organisations. Comment ça se décline, en fait? Plusieurs manières. Évidemment, nous, Desjardins, c'est un partenaire de la première heure. Nous, on a parlé... Charles disait que dans la dernière année, on a fait évoluer un partenariat qu'on avait avec vous concernant, je ne sais pas si on peut le dire, le parcours, qui a été lancé récemment, d'ailleurs. Le parcours entrepreneurial, effectivement. On pourra parler aussi, c'est ça, on parlait des fonds du milieu, mais il y a aussi le fameux fonds de 100 millions de Desjardins, où on a mis sur pied... à force des partenariats qu'on a avec La Ruche, avec Développement, Côte-de-Beaupré, que ce soit la Merci de l'île d'Orléans, etc., on s'est dit, mon Dieu, mais quand quelqu'un se lance en affaires, il y a généralement 4 étapes
qui va devoir affronter. Et chacun, à sa façon ou à sa préparation, le fera. Moi, je parle de l'éveil. Je vais parler de la faisabilité de tout ça, le financer, le réaliser. Et là, tu as des partenaires un peu partout. Et pour pouvoir aider les gens à en bénéficier, des fois, il y a des éléments de coût. Nous, on a mis en place un programme qui s'appelle le parcours entrepreneurial, où on a attaché les partenaires ensemble et on aide les gens à pouvoir bénéficier de ces services-là au prix le plus bas. Et nous, arrive le programme Créavenir pour le financement, mais la ruche pour la validation, la réalisation. Tu vas avoir Sage Mentorat pour le conseil. Accompagner une entreprise. Une fois que tu te lances en affaires, c'est jamais fini. Il faut que tu t'entoures de gens qui savent des choses, qui vont pouvoir t'aider. Parce que souvent, quand tu te lances en affaires, tu es tout seul. Ces gens-là sont souvent seuls ou une ou deux entreprises. Il ne faut pas oublier que 90 des entreprises qui démarrent, c'est un individu. Et des fois, un employé. Ces gens-là sont seuls, sont isolés. Alors, il faut aller chercher justement ces partenaires-là pour pouvoir les aider, les accompagner. Et généralement, on peut doubler le taux de survie de ces entreprises-là. C'est ça qu'on a vu. Quand même. Alors, on a débloqué pas loin d'1 million de dollars pour les 3 prochaines années pour justement aider ces entreprises-là. À aller chercher des services complémentaires, en fait, à leur expertise pour, justement, sécuriser leur organisation. Voilà. OK. Puis, est-ce que j'ai bien compris que quand on parle du parcours, c'est différents modules, différentes étapes que les entrepreneurs, en fait, seront appelés à traverser et qui peuvent choisir quand même au choix? Voilà. C'est pas tout ou rien. Non. Et est-ce que la ruche, vous inscrivez parmi Totalement, les on est modules directement du imbriqué. parcours? On est OK. totalement imbriqué dans plusieurs étapes du parcours, tant pour la validation de l'accompagnement, avec également les autres partenaires du parcours. Donc, C'est d'ailleurs notre partenariat ensemble qui a amené l'idée du parcours général. Parce que la ruche nous aide au niveau de la validation, la réalisation. Elle nous aide dans le financement. Et nous, de notre côté, mais ça nous permet de faire la promotion de nos programmes Créavenir. Je vous parlais tantôt de la plateforme de la ruche. C'est la plateforme la plus vue de la région de Québec. Alors, c'est de cette idée-là qui est venue l'idée, mais mon Dieu, il y a d'autres choses. Et là, on a dessiné un parcours où on est allé chercher des firmes comme Nota Bene pour l'éveil. Des conférences, aider les gens à. On est allé chercher après ça Développement Côte-de-Beaupré, la MRC Futurpreneur pour la Ville de Québec pour comment je vais vérifier avec toi que tout ça fonctionne bien. Donc, les gens peuvent aller les voir, les consulter. Pour exemple, Futurpreneur, on paie tous les frais pour ça. Et après ça, eux, ça les amène vers les programmes de Créavenir. Après ça, tu as Sage Mentorat, OK, qui va, une fois le programme lancé, on va les suivre. Tu as l'École entrepreneur de Québec qui est dans le groupe également, parce qu'il y en a qui vont prendre d'autres voies. Il y en a qui vont avoir leur idée, ils vont la développer, d'autres vont passer par le milieu académique. Et là, il y a la formule d'incubation qui a été mise sur pied par l'École. Parfait. C'est quoi les coûts de ça? Des fois, c'est un frein pour les gens. Bien, si tu réponds à certains critères, on va payer pour toi. Mais déjà, d'avoir accès, dans le fond, à une expertise pour t'aider à identifier aussi les outils, parce que pour la personne qui s'y connaît moins, qui a déjà une expertise à rentabiliser, le volet admin peut devenir lourd, mais en plus du volet admin plus conventionnel, bien là, commencer à trouver des solutions ou connaître les solutions disponibles dans le réseau, c'est encore de la recherche qui peut être difficile. Puis un des avantages, je pense, bon, de vous avoir évidemment l'expertise évoquée, mais peut-être qu'on pourrait en profiter pour souligner la contribution de vos ambassadeurs qui, à la base, étaient les SM40. oui, totalement, parce que nous, oui, on est la première ruche, c'est dans la région de Québec. Maintenant, on est dans 4 autres régions. Mais pour qu'une ruche se déploie en région, oui, ça prend une ressource de la ruche. Oui, ça prend un bureau, ça prend un territoire à couvrir, mais ça prend surtout des entrepreneurs qui prennent à bras-le-corps le financement participatif et qui embarquent avec nous dans l'aventure. Et ça vient du terrain. Nous, à titre d'exemple, on a 80 entrepreneurs actifs avec nous sur le territoire qui donnent du temps et de l'énergie, qui croient évidemment dans cet outil de développement économique, mais qui... en fait, le plus gros symbole, c'est vraiment la cellule qu'on fait une fois par mois. Nous, une fois par mois, on donne rendez-vous, dans le fond, aux promoteurs qui veulent être accompagnés. On leur donne rendez-vous à une salle fermée où on leur présente 10 ambassadeurs. Donc, ils vont venir pitcher leur projet pendant une demi-heure à 10 à 15 ambassadeurs. Et l'objectif, là, c'est vraiment juste jouer sur la motivation, jouer juste sur le service conseil. Parce que moi, dans mon environnement, avoir l'idée, ça ne suffit pas. Il faut vraiment construire l'intelligence d'affaires. Il faut vraiment jouer sur la motivation. Il faut vraiment faire des penses entrepreneurs. Puis, en entrepreneuriat, évidemment, le réseau, il est ultra important. Donc, si on peut mettre ensemble ces gens-là, mais ça crée des belles choses. Donc, on est capable de travailler leurs projets pour, ultimement, augmenter le taux de succès. À titre d'exemple, nous, dans la dernière année, le taux de succès, on est en haut de 80 de projets. Wow. Kickstarter est à 36 .
Oui, parce que là, il y a un élément qui est intéressant. En fait, le taux de succès, quand on fait une campagne de sociofinancement sur une plateforme comme La Ruche, à un moment donné, il faut atteindre Oui, il y a nos objectifs pour pouvoir retirer cet argent-là. Exact, totalement. Nous, la moyenne sur notre plateforme, c'est environ 10 000. Ça peut aller jusqu'à 250 000. La plus petite campagne qu'on a faite, c'est 300 000. Mais c'est un objectif d'affaires. On se fixe un objectif. Par exemple, Nina Pizza, qui a fait une campagne record chez nous, en 2 jours, elle a atteint son objectif. Elle voulait avoir un montant donné pour acheter un nouveau four à pizza. Okay. Mais si elle n'avait pas eu, au bout de ces 45 jours de campagne, qui est environ la moyenne chez nous, son objectif, bien, il y avait un risque pour qu'elle ne soit pas capable de livrer ce qu'elle vend. Si elle vendait des pizzas, il n'y avait pas de four à pizza. Donc, la raison de tout ça, c'est que on veut protéger les contributeurs. On veut sécuriser ça. Mais ça n'empêche pas, par contre, de doubler et dépasser l'objectif. Simplement, ça joue sur la motivation. Il faut se responsabiliser. Et surtout, si on fait des préventes, il faut atteindre notre objectif pour être capable de vendre ce qu'on a promis. C'est ça. Donc, moi, c'est ça. Je pense que c'est important de le préciser pour les gens aussi qui ont envie de s'impliquer et de participer. Votre argent est débité seulement si le sociofinancement est complété, réussi. Donc, vous aurez ce pourquoi vous avez payé, finalement. Exactement. Du moment que tu achètes une contrepartie, l'argent n'est pas débité, c'est une promesse de vente. Donc, si au bout des 45 jours de campagne, le projet a réussi, mais alors, à ce moment-là, il va y avoir un montant qui va être débité et vous allez recevoir un message du contributeur. OK. Je fais une campagne demain sur La Ruche. Ma campagne fonctionne. J'ai mon financement. De quelle manière vous venez bonifier cette campagne-là chez Desjardins? Bien, on parlait tantôt du programme Créavenir, déjà qui existe maintenant, qui permet aux gens, justement, de pouvoir lever ces fonds-là, en plus d'une campagne de La Ruche. Mais la campagne de La Ruche, comme je le disais tantôt, puis je pense que c'est là que c'est intéressant, parce que c'est pas juste avec Desjardins, ça peut être avec d'autres partenaires également. J'ai en tête Futurpreneur et la BDC. Qui participent beaucoup, c'est que pour nous, ce qui est intéressant, c'est que tu réussis ta campagne. Donc, moi, tu viens de me convaincre qu'il va y avoir une réponse à ton produit. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, ça va me tenter effectivement de t'avancer des sommes d'argent additionnelles. Ce qui fait que, partant d'une campagne de 20 000 exemple, ou 15 000 tu viens greffer un financement d'une vingtaine de mille, la BDC ou la Futurpreneur qui embarque, bien, ton 20 000 pour se ramasser à 60 70 000 Et là, on parle d'une autre stature de projet, là. Alors, si les besoins sont là, bien, il y a cette possibilité de se greffer. Ces gens-là nous ont validé un marché, alors nous, ça nous intéresse. OK. Voilà. C'est pas par défaut, en fait. Il va falloir que l'entrepreneur, probablement accompagné de votre équipe, manifeste le besoin. S'il y en a besoin. S'il y en a besoin. Qu'il y ait un besoin, effectivement. Exactement. Mais on est quand même ailleurs, là. Ça veut dire que là, au bout des 45 jours de campagne, tu as ton financement, tu as rayonné d'un point de vue marketing et tu es capable d'avoir du financement complémentaire. On est capable d'avoir des ressources humaines également, des bourses. On a des programmes de bourse maintenant. Donc là, pour un montant de 10 000, on a une grande valeur, une valeur média, une valeur on peut peut-être avoir 100 000 complémentaires là, à gérer. Okay. Donc, dans l'aventure d'entrepreneur, là, ça devient vraiment un élément clé, un moment clé. Puis ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que souvent, on va essayer de donner ces possibilités-là avant même que commence la campagne. Ça veut dire qu'effectivement, tu l'as réussi ta campagne, on le fait. Ouais. On ne commencera pas à se poser la question si ça nous tente ou pas. On a regardé le projet avec toi, il manquerait un élément de validation, mais si tu le réussis, on embarque. Alors, tout ça est déjà réglé d'avance. Et c'est ce partenariat-là qu'on a développé avec La Ruche. Ça joue vraiment sur la motivation, évidemment. Ouais. Si tu réussis ta campagne et puis tu as accès à plein d'avantages, évidemment, ça vient augmenter le taux de succès d'une campagne. Ouais. Puis les entrepreneurs se responsabilisent davantage. Puis c'est un élément clé, assurément, de toute campagne chez nous. Il faut comprendre que la personne, souvent, rencontre La Ruche, nous a aussi rencontrés, donc rencontre des gens de l'équipe. Et il se rend compte que, écoute, oui, je lève 20 000, mais mon besoin, moi, j'ai besoin de 50 000 j'aurais besoin d'un prêt de 20 000 je vais mettre une mise de fonds peut-être de 10 000 j'ai besoin de temps, etc. Et là, on regarde tout ça, on attache, puis il dit, écoute, c'est réussi ta validation, on le fait. OK, fait que tout ce processus-là, puis ce qui va venir ensuite, c'est en amont, c'est anticipé, c'est vu. Oui. Donc, l'élément motivation pour l'entrepreneur en question, il est encore plus grand. Est encore plus grand, effectivement. Regarde, nous, pour exister chez nous, tu complètes ta phase d'inscription. Tout de suite après, j'ai des analystes qui vont passer à travers ta page de campagne, te coacher, et ils vont te poser la question si on nous autorise à mettre en relation, justement, les bailleurs de fonds et puis le promoteur du projet pour savoir si il y a justement des ententes complémentaires au niveau des partenaires financiers qui peuvent être créés. Est-ce qu'il y a un particulier, en fait, qui a un projet ponctuel? J'aimerais avoir une galerie d'art dans ma maison. J'ai des aménagements à faire. J'ai un projet qui est ponctuel, que je ne veux pas nécessairement commercialiser. Est-ce que La Ruche devient une plateforme quand même intéressante pour moi qui va aller chercher un financement de base?
Oui, oui, totalement. Ça peut être un projet citoyen, ça peut être un projet d'affaires. La meilleure chose que je dirais à cet individu-là, c'est de venir nous rencontrer pour regarder un peu tout ça, parce que dans cet environnement-là, tu sais, depuis le début des années 2000, maintenant, qu'il y a plein de plateformes, il y a plein de projets, c'est intéressant de voir les plateformes à succès et les projets qui ont bien fonctionné, les projets qui ont moins bien fonctionné. Donc, il y a un travail au départ là, pour voir un peu, est-ce qu'il y a déjà des success stories ailleurs qu'on pourrait dupliquer, tant dans le milieu entrepreneurial que dans le milieu civique. OK. Wow, vraiment, je trouve ça vraiment intéressant. Corrigez-moi si je me trompe, mais le partenariat entre vos deux organisations date. Aujourd'hui, il est très, très, très complet. Je pense que dans les premières collabos, Desjardins ajoutait Oui. au financement. Au début, écoutez, ça a commencé il y a un an et demi. Les gens levaient, par exemple, une campagne de 10 000 Nous, on ajoutait 10 du montant, maximum 1 000 et on payait les frais que ça coûtait. Ah, OK. Je pense qu'il ne s'est pas passé un mois avec Jean-Sébastien Noël. On s'est assis pour dire, mais si on complétait les financements avec. Après ça, Jean-Sébastien est venu nous voir. Charles, il faudrait que tu t'autorises Cravenir pour pouvoir greffer. Alors, c'est comme ça que ça s'est fait. Puis le reste, c'est le temps de tout autoriser ça, parce que les idées, j'ai envie de vous dire, des fois, un seul dîner, puis on a des idées pour 2 ans. Oui, c'est ça. Oui. Ça peut être assez proactif. La ruche a un peu plus de 5 ans, 5 ans? Oui. Et vous avez été en évolution constante depuis. Puis là, vous avez encore des nouveautés, en fait. Là. Bien, on devient encore plus bras dessus avec Desjardins. On parlait du projet de parcours. On a un projet maintenant qui démarre, un projet pilote également, de mobiliser l'ensemble des caisses de la région pour utiliser justement ces points de chute terrain-là avec des conseillers sur place pour justement recevoir les projets. Donc là, on va être capable de bien tisser justement l'implantation de la ruche via le réseau Desjardins. Ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est que un premier accompagnement avant que l'entrepreneur ou le promoteur... Un accompagnant de première ligne. Maintenant, vraiment, les 26 caisses vont être formées. Justement, avec le financement participatif, notre modèle également. Donc, pour être capable de recevoir et mieux encadrer. Donc, les gens, présentement, arrivent chez nous. Ils vont pouvoir arriver maintenant par la porte de Desjardins directement auprès des caisses. Okay. Puis, à l'automne également, avec Desjardins, on fait l'évolution de notre plateforme numérique. Notre environnement numérique va complètement changer. On va arriver avec des nouvelles formules de financement. Et on va arriver également avec une nouvelle formule qui est très tendance vraiment en Europe, qui s'appelle le crowdsourcing. Donc, là, présentement, il y a c'est une campagne marketing, on a du financement complémentaire, on a du financement... Mais là, on va être capable de jumeler ça des ressources. Ça veut dire quelqu'un qui veut faire un projet qui a besoin de bénévoles, qui a besoin de services de comptabilité, qui a besoin de services marketing, va être capable de rentrer ça dans la plateforme et être capable d'aller chercher des contributions, mais vraiment en matériel ou en ressources. Donc ça va être très intéressant l'automne 2019. Et l'accès, en fait, à vos ambassadeurs aussi, là, est une plus-value considérable, autant au niveau du conseil qu'on peut avoir, mais on l'a dit tout à l'heure, le réseau est important quand on veut se lancer en affaires dans un marché comme celui de Québec. Là. On veut connaître qui sont les gens qui sont déjà là et de pouvoir présenter son projet d'idée à des entrepreneurs peut-être un peu plus chevronnés, bien, éventuellement, peut-être que ton projet va plaire un peu plus à un qui déciderait peut-être de t'accompagner par la suite. C'est libre aux ambassadeurs, mais c'est quand même une opportunité aussi qu'on propose. Oui, puis au cours de l'année, on va faire maintenant des soirées ou des après-midi thématiques avec les ambassadeurs. Donc, au-delà des cellules, on va pouvoir donner des rendez-vous à la population sur des sujets qui touchent parfois le financement participatif, parfois non, mais qui va donner un beau prétexte pour mettre ensemble l'énergie entrepreneuriale, les ambassadeurs et la ruche. Le fonctionnement de la ruche, c'est j'ai une idée, je vous contacte, je fais ma vidéo, je mets ça en ligne, j'ai un petit redonné. Peux-tu juste me l'expliquer dans l'ordre, peut-être? Dans l'ordre, la première étape, là, c'est aller sur la page laruchequebec.com et puis aller lancer un projet. Ça vous force un peu à circonscrire votre idée dans les limites d'une campagne. Du moment que c'est soumis, pas besoin de vidéo à cette étape-ci, du moment que c'est soumis, j'ai des activateurs qui vont passer à travers votre page, qui vont commencer à vous coacher. Ensuite, on va vous offrir de la formation, on a une entente maintenant avec Sage Mentorat également, si vous avez besoin d'un mentor, si vous avez besoin de coaching, on va se faire une rencontre de brainstorming. Et puis, ensuite, on peut vous inviter aux cellules jusqu'à la mise en ligne. Ça peut se faire très rapidement, comme ça peut se faire sur une plus longue période. Nous, on y va à votre rythme, mais c'est certain que plus vite on est en contact direct avec vous, plus vite on est capable de circonscrire votre projet, puis
faire que ça soit un succès. Et je préciserais que malgré les différents processus, les rencontres, les pitchs qu'on va faire, les ambassadeurs, vos SM40, c'est pas un oui ou un non. Non. Ils viennent donner des conseils, mais tous les projets qui vous sont soumis vont se retrouver potentiellement, en fait, en campagne, sans nécessairement avoir l'approbation de tout le Dans monde. la naissance, dans l'ADN du financement participatif, là, on n'est pas là pour dire qu'un projet est bon ou non. On est là pour conseiller. Il y a des bons conseils, des fois, il y a des conseils qui sont peut-être moins bons. C'est vous qui êtes maître d'œuvre, c'est vous qui décidez d'aller en ligne. Nous, on ne filtre pas ça. C'est à vous que ça appartient. Ah, ben, c'était super intéressant. Est-ce que, messieurs, il y a quelque chose que vous auriez aimé qu'on mentionne, dont on n'a peut-être pas parlé depuis le début de l'émission? Moi, je pense qu'on a fait le tour de la question. Moi, ce mais en que je dirais terminant- aux gens, de toute façon, qui veulent se lancer en affaires, parce que c'est un peu de ça qu'on parle, toujours respecter une bonne démarche, c'est-à-dire faites vos réflexions. Et quand vous êtes respecté, votre réflexion est faite, votre plan d'affaires est fait, osez, lancez-vous. Voilà. Wow, ça termine très bien. En fait, puis moi, ce que je dirais, c'est que du moment, ça prend juste une idée. Après, il faut vraiment encadrer le tout pour faire un succès. Mais l'idée, venez la déposer chez nous. On va essayer de vous regarder pour vous accompagner, faire des passes aux autres partenaires. Si vous la trouvez bonne, votre idée, bien, probablement que d'autres la trouveront bonne aussi. Voilà. C'est l'occasion de valider. Messieurs, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Ça a été très instructif. Et j'espère que les gens à la maison qui, des fois, ont des idées, qu'on les garde, jetez-vous, lancez-vous, essayez-le. Laruche.com, c'est vraiment la porte d'entrée. En terminant, je tiens à remercier Pauline Giguère, artiste peintre, qui nous a prêté cette toile aujourd'hui. Et je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir tout le contenu de ccap.tv via l'application Go ou encore sur la page YouTube. Vos commentaires sont toujours les bienvenus via les différents espaces comme Facebook, par exemple. Je vous souhaite de passer du bon temps et on se voit pour une prochaine émission de Parlons-en.